Binance bloque les comptes de ses utilisateurs dans le cadre de l'enquête sur BitZlanto. Alors, c'est quoi BitZlanto et pourquoi Binance bloque ses comptes et d'autres détails. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6700 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. Oui, c'est vous. C'est fait? Ok, c'est parti. Nous allons d'abord parler de qu'est-ce que BitZlanto, ensuite voir les raisons et mieux comprendre pourquoi Binance bloque ses comptes. Alors, BitZlanto, c'est une entreprise de crypto-monnaie. C'est une société de cryptographie. Voilà. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé réellement, retournons en arrière pour d'abord parler de Europol. Pour ceux qui ne savent pas, Europol, c'est l'agence de l'Union européenne. Donc, c'est une agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi. Et Europol déclare, premièrement, que les autorités avaient pris la garde du portefeuille Bitcoin qui contenait combien? Plus de 19 millions de dollars de crypto. Vous voyez? Et la deuxième déclaration faite le 23 janvier passé dit que environ 46% des avoirs transférés via BitZlanto étaient liés à des activités illégales. C'est là que le problème commence. C'est là que tout démarre. Et selon les conclusions de l'enquête menée par l'agence gouvernementale, BitZlanto était en possession de 2,1 milliards d'euros de crypto tels que Bitcoin, Dash, Dogecoin, dont la majorité était changée en roubles russes. Et là, le problème n'est pas encore trop. Parce qu'ils ont converti en fiat, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais le problème vient du fait que d'énormes actifs illicites transitent via le site BitZlanto. Donc, l'entreprise de crypto-monnaie BitZlanto, c'est via cette plateforme que ces transactions ou ces énormes actifs illicites transitent. D'accord? Donc, il y a des entreprises qui ont été sélectionnées par Office of Foreign Access Control, OFAC. Ces entreprises sélectionnées, tous sont vus comme un danger ou mauvais, mais font des transactions avec cette plateforme. Donc, des transactions douteuses liées à la cyber-escroquerie qui passent par BitZlanto, au blanchissement d'argent qui passe par là, à des logiciels malveillants, à des contenus illustrant la maltraitance. Donc, tous ces effets qu'ils font pour gagner de l'argent illégalement passent par cette plateforme. Donc, on voit que la plateforme est la plaque tournante. C'est par elle que passent les actifs illicites, donc illégalement acquis. Ça, c'est ce qu'on dit. Qui peut vérifier? Qui peut vérifier? Et actuellement, la plateforme a des problèmes. Mais si la plateforme avait uniquement des problèmes et ça s'arrêtait là, ça devait être mieux. Mais tous les échangeurs sont déjà avertis. Voilà pourquoi maintenant, Binance, de son côté, bloque les comptes de certains de ses utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quitter des fonds de cette plateforme vers Binance ou l'inverse. Et donc, les entrées et les sorties sont bloquées sur Binance de ses utilisateurs. Ce n'est pas tout le monde, attention. Je ne vais pas entendre après que Binance a bloqué les comptes ou Binance a commencé à bloquer. Non, c'est pour certains utilisateurs et c'est dans le cadre de l'enquête sur
l'entreprise Bitlanto qu'on a eu à bloquer ses comptes. Vous voyez? Donc maintenant, on comprend mieux ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'on considère la plateforme, l'entreprise Bitlanto comme la plaque tournante, là où les actifs illégalement acquis passent par divers moyens. Mais, comme je l'ai dit, on peut accuser une personne du jour au lendemain sans qu'elle ne soit vraiment ça. Donc, personne ne peut vérifier, mais c'est ce qui s'est passé. Et actuellement, si Binance a bloqué, c'est que c'est vrai et ça, c'est en vigueur. C'est en vigueur. Donc, on ne sait pas qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. On a bien dit 46%, pas tout. Pas 100%, mais 46%. Donc, ne sachant pas qui envoie quoi, où il a trouvé, certains échangeurs maintenant bloquent les entrées et les sorties venant de cette plateforme. Donc, en quelques mots, voici ce qui s'est passé. Et Binance bloque ses utilisateurs. Vous voyez? Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas la conversion qui fait problème. Mais du fait qu'on considère la plateforme comme la plaque tournante des transactions, la plateforme par laquelle transitent les transactions des actifs illégalement acquis, ça crée problème. Ce n'est pas 100%, mais c'est 46%. Maintenant, comment détecter les 46%? Voilà maintenant que ça mange tout le monde. À cause de quelques-uns, tout le monde est pénalisé. Donc, les comptes qui ont été bloqués sont des comptes des rusophones. Vous voyez? Donc, ça fait que ils se sont unis dans un groupe Telegram pour encore être plus forts, pour manifester, parce que eux en question ne comprennent pas pourquoi on a eu à bloquer leur compte. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi on a eu à bloquer leur compte et actuellement, ils sont en train de bauder, en train de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, pourquoi, de chercher les raisons pour lesquelles on a eu à les bloquer. Et donc, ils sont plus de 1000 personnes qui ont vu leur compte bloqué. Et ça, c'est en train de chauffer. Maintenant, à la question qu'il faut se poser, comment on fera pour retrouver ces fonds ou comment on fera pour les libérer? Ce n'est que dans les jours à venir qu'on pourra comprendre. Mais que pensez-vous de cette action de Binance? Est-ce une bonne chose ou une mauvaise? C'est trop allé ou c'est bien fait? Là, dans une des vidéos, on avait déjà parlé d'un de ces cas comme ça. Binance a bloqué certains fonds venant parce qu'il y avait un problème. Et là, j'ai dit, si les échangeurs centralisés s'entendent pour bloquer certains fonds volés, je pense que les voleurs même, à un moment, vont réfléchir beaucoup parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas les plateformes sur lesquelles ils iront convertir. Ça va causer problème. Mais comme on le dit, si c'est vrai que Bitlanto est une plateforme via laquelle transitent les actifs illégaux, alors ça veut dire qu'il y a aussi d'autres plateformes via lesquelles ils échangent. Et ça, il faut qu'on puisse les saisir pour qu'on puisse vraiment rendre cet écosystème de la blockchain fiable, transparent et sain afin que d'autres puissent nous rejoindre pour qu'on arrive rapidement à l'adoption massive. Donc avec ces choses, beaucoup n'auront même plus envie parce que d'autres l'exprimaient que si ils ont eu à perdre dans deux plateformes, dans plusieurs plateformes, voilà, ils veulent perdre encore dans Bitlanto. Donc si c'est le cas, beaucoup ne seront découragés et n'auront plus envie d'investir. Or, ce n'est pas le but, c'est de vraiment attirer les gens vers cet écosystème. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, que faire maintenant? Donc, vous voyez que les échanges centralisés, à cause d'une seule personne, on peut pénaliser tout le monde. À cause de quelques personnes, on peut pénaliser tout le monde. Donc, utilisez les deux, décentralisé et centralisé. Où ça va, vous utilisez, où ça ne va pas, vous attendez. Quand le problème sera réglé, vous allez voir ce qu'il faut faire. Vous, de votre côté, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette action. Binance et ses utilisateurs. Que faire? Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.